Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est Dispo, à présent disponible en podcast. On se retrouve aujourd'hui comme tous les vendredis matins, on va vous parler des retours en stock, des nouveautés et des jeux qu'on a bien aimés cette semaine et qui sont arrivés. Du coup, Aujourd'hui, on a l'impression que les gens qui t'écoutent juste en podcast dans leur voiture vont pas se rendre compte, mais tu as l'impression d'être dans la cabine du DJ de la station radio. Ah ouais, ouais. Pas à l'image pendant tout le début. Bah en fait, c'est vu qu'on est en podcast, maintenant les gens vont pas spécialement regarder les vidéos, du coup, est-ce que c'est vraiment la peine genre de montrer les jeux, d'être là, de faire des sauts de biche et compagnie? Ah, tu peux faire des sauts de biche quand même. Je crois que les gens apprécient beaucoup quand tu fais des sauts de biche, Je Sébastien. fais un saut de biche. Waouh. C'était tellement appréciable. Et là, pour le coup, si vous écoutez en podcast, je pense que vous êtes très très content de ce moment. C'était une bonne façon de l'annoncer, ou pas. Mais en tout cas, si vous allez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, vous pouvez trouver les C'est Dispo en podcast. Il y a des moments qui seront plus ou moins radiophoniques, mais ça vous permettra de les réécouter sous la douche. Par exemple, cette moto qui vient de démarrer dans la rue, je pense que ça sera très Ouais, radiophonique. c'est ça, je pense qu'il y aura des moments très très intéressants dans la vidéo. On va faire un petit topo, et non pas un viva topo, de ce qui est sorti cette semaine et de ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette vidéo. Nous avons des sorties d'extensions de jeux de cartes Vampire Rivals et le Seigneur des Anneaux, le retour en stock de Le Roi est mort. On va vous parler un petit peu de Confluence Sidérale. C'était très attendu, le retour en stock des jeux en pochette de chez Matago, avec la sortie des 2 petits nouveaux de la série, et des trucs qui envoient du lourd, Alice is Missing, ainsi que Ryan Oru, le jeu que je devrais présenter sans prononcer la 2e lettre de l'alphabet, qui est présent juste ici, que vous avez pu voir peut-être déjà en vidéo. Ok, donc ça c'est tout ce qu'il y a cette semaine. C'est ça. Il y a également Rambazamba, on est passé juste à côté tout à l'heure, un petit jeu de cartes d'attaque taquin et malin. Ok, donc on commence par parler de quoi dans ce C'est Dispo de la semaine, Seb? On va parler un petit peu de ce qui va sortir prochainement. Lundi, vous avez le nouveau C'est la vie sur Confluence Sidérale. Si vous avez vu Simon à moitié à poil dans une vidéo, dans la vidéo des meilleurs... On m'a dit que j'étais cringe. C'est ça. Et que tu avais un kink de te mettre tout nu. Mais en fait, les gens ne voient pas, je présente C'est Dispo tout nu. C'est vrai, Ça serait... Mais moi, ça me ferait marrer de présenter un jour un C'est Dispo tout nu. Ouais, t'es tout nu. Et en fait, il faudrait réussir à s'en sortir, mais pour que tu le vois pas, tu sais, comme les vidéos caméra cachée à l'époque. Oui, tu sais, il y aura un petit... il y aura un micro-game, tu parles, où je passe au moment où je passe devant, tout ça, ça serait bien. Ouais, c'est ça. La bite en portefeuille. Allez, la Voilà. classe. Incroyable. On a perdu Rachel, on n'a pas gagné au niveau, là. Et non. Quel dommage. Ouais, c'est... désolé, hein. Peut-être ça s'améliorera, on sait pas. Ou ce sera peut-être pire. Donc vous aurez une vidéo sur Confluence Sidérale, un C'est la vie, Simon et Rachel qui parlent de Confluence Sidérale, un jeu tout bizarre. J'avoue que j'ai pas encore eu trop l'occasion de voir ce que c'est, mais juste en voyant le dos de boîte, on me dit, ça joue de 4 à 9, ça dure 120 minutes, on peut marchander sans limite et il n'y a aucun temps mort. J'avoue, je sais absolument pas à quoi ça ressemble. Ben en fait, oui, sur la chaîne, on n'est pas obligé, enfin on n'est pas obligé, on parle bien de ce qu'on veut. Ouais. Et autant je peux adorer... autant je peux adorer Oulaou, par exemple, Oui. et autant je peux adorer Confluence Sidérale. Et Ça s'adresse pas au même plus. Tu vas peut-être pas jouer avec des gens le samedi à Confluence Sidérale dans la boutique. Non, je vais peut-être pas jouer à ça le samedi. Mais en fait, quand t'aimes bien les jeux, tu peux jouer, tu joues à ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je pense que je suis quelqu'un qui a autant fait la promo de Skijo que de Mage Knight. Ouais, c'est quand c'est même vrai. assez paradoxal. Majek qui revient d'ailleurs un de ces jours d'ici quelques mois. Et bien, bientôt. Et Confluence Sidérale, c'est le même éditeur, d'ailleurs, Intrafin. Et ça devrait arriver d'ici une 10-15 de jours. Donc lundi, allez checker ça. C'est très, très, très atypique. Et la vidéo, pour vous tous vous dire, on est obligé de la tourner par terre. Vous verrez pourquoi. C'est un jeu de Tauseti Deichmann, le frère de Jean-Luc. Jean-Luc Tossetti. Exactement. Donc il y a ça. Qui a une tache sur le pied. Une tache de vin. Également, donc, comme vous pouvez l'entendre, nous sommes en podcast. Et à partir de samedi, si vous achetez pour 20 € de jeux de chez Lucky Duck Games, vous verrez offrir un jeu de la gamme Mint, Mintworks, jeu de placement d'ouvriers, Mint Coopérative, le jeu coopératif, et Mint Delivery, le jeu de pick-up and delivery, de je ramasse des trucs et je vais les amener autre part, qui joue avec des cartes et des petits jetons en bois qui ressemblent à des bonbons à la menthe. C'est valable en ligne aussi. Donc il faut qu'on code ça. Au moment où je vous parle jeudi, on l'a toujours pas codé correctement sur Internet. Mais normalement, si vous rajoutez des jeux Lucky Dog dans votre panier, tout ça, on essaiera de faire un petit article de blog qui dit comment ça marche. Ce sera valable du coup à partir de samedi, dans la limite de stock disponible. C'est ça. J'ai jamais dit ça de ma vie. Et donc si vous prenez un Cascadia, des jeux, des bestioles en guerre, des QE, des Destinies, tous ces jeux qui sont édités par Lucky Duck Games, vous pourrez trouver ça. Alors, si vous prenez un Dune Imperium, ça marchera aussi, par contre on n'en a pas. Donc, vous pourrez le ça précommander, ça revient
fin août, début septembre. L'extension revient fin septembre. Et la deuxième extension a été annoncée, ça arrivera sûrement un jour. Bon, bah alors là, il y a des infos dans ce Ça, dispo. bah, en même temps, ça s'appelle pas C'est l'info. Non, c'est dispo. Et voilà. Qu'est-ce qui est dispo? Bah, ce qui est dispo, cette semaine, nous avons les 2 premières extensions de Vampire la Mascarade Rivals, qui est un jeu de cartes évolutif compétitif. Dans l'univers de Vampire la Mascarade, vous avez dans chaque boîte 2 nouvelles factions que vous allez pouvoir incarner et avec d'autres cartes pour améliorer les paquets que vous avez déjà dans les premières, dans la boîte de base. Et c'est pas le seul JCE qui est réimplémenté cette semaine, C'est ça. car Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, le réveil d'Angmar extension campagne, ça a été pas mal demandé la semaine dernière. C'est arrivé seulement que cette semaine, donc j'imagine qu'il y a pas mal de gens que ça intéresse. C'est la réédition. Enfin, ça marche du coup avec l'édition révisée, vous savez, maintenant c'est sorti en grosse boîte. C'est la réédition de la 5e campagne du jeu, qui est plutôt chaud sa mère de ce que j'ai pu me renseigner sur les internets. Donc si vous voulez des trucs difficiles, c'est plutôt là que ça va se passer. Attention, si vous avez que la boîte de base, ça risque d'être compliqué. On l'a plus mis ici, il faudrait la remettre. Prenez avec l'extension Héros de Réveil d'Angmar qui vous ajoute des cartes pour préparer vos decks avant de démarrer la partie. Si vous n'avez pas ces cartes-là, ça risque d'être méga chaud. Et plus tard dans l'année, il y aura l'extension de la communauté de l'anneau, qui s'appellera peut-être du coup maintenant la Fraternité de l'anneau. Parce qu'il y a une nouvelle traduction et maintenant, officiellement, le tome 1 du Seigneur des Anneaux s'appelle La Fraternité de l'Anneau. Et pourquoi ça s'appelle plus la communauté? Je pense que c'est une histoire de droit et que l'ancienne traduction n'est plus a été changée. Et depuis, je pense, 1 ou 2 ans, c'est comme ça. Pareil, Bilbon Saquet, qui s'appelle Bilbo Baggins en anglais, maintenant s'appelle Bilbo Bessac en français. Donc il vient du Lot. C'est ce qu'ils appellent Bessac. C'est ça. Mais c'est très 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 chelou ça, dis donc. Ouais, des fois ça arrive qu'il y a des. Je sais pas s'il y a pu y avoir comme exemple. Peut-être des fois sur des mangas ou quoi, des personnages qui ont pu changer de nom. Je pense que ça a dû faire ça peut-être dans One Piece où des persos ont pu changer de nom, genre Usopp qui s'appelait Pipo dans le manga et qui maintenant se réappelle Usopp. Je pense qu'il peut y avoir aussi des changements comme ça. Bon, très bien, voilà. Très bien. C'est dispo, mais c'est un peu l'info quand même aussi. Exactement. En retour, vous avez Le Roi est mort, un jeu de Pierre Sylvester, vous retenez bien ce nom, on en reparlera bientôt. C'est un jeu qui a l'air pas forcément attrayant comme ça à tout point de vue. C'est un jeu de conquête de territoire, vous allez jouer des cartes pour venir placer des Anglais, des Irlandais et des Écossais sur les différents territoires du Royaume-Uni. À la fin de la partie, vous gagnez la partie si vous êtes allié au peuple le plus présent sur la carte. C'est un jeu où vous avez seulement 8 cartes. L'iconographie est hyper claire, vous jouez une carte, vous dites bah, je place un pion ici, j'en déplace 2 là. C'est vraiment un jeu assez malin, limite ce qu'on pourrait appeler un jeu abstrait. Ça joue de 2 à 4 et ça marche très bien à 2. À 4, si je dis pas de bêtises, vous pouvez jouer par équipe. Et donc si vous aimez bien ces jeux-là, peut-être si vous aimez bien Small World, Kitara et des jeux de ce genre, ça peut peut-être vous parler malgré le look un peu médiéval. Pourquoi malgré le look médiéval? Parce que c'est pas forcément le truc qui t'attire. Genre tu vois Small World, tu dis putain c'est cool, il y a des gobelins qui vont se battre. Et là, comme ça, on a plus l'impression de visiter un musée qu'une fête foraine. Ouais, c'est ça. La Dame à la licorne. Oui, voilà. J'essaie de prendre une voix un peu pour le podcast. Donc ça, c'est le retour en stock et les sorties. C'est le retour en stock. Le retour en stock. Maintenant, nous allons nous diriger vers Rambazamba. Ah, je crois que c'est tout à fait ta cam, Rambazamba. Rambazamba, c'est un jeu de cartes un peu bête. Ça tombe bien parce qu'il y a des animaux dedans. Et alors, autant le look médiéval de Le Roi est mort, j'aime pas mal. Autant j'avoue que la tête des animaux de Rambazamba, genre regardez-moi ce magnifique ver de terre femelle qui a un petit foulard pour aller faire ses courses. Et ce renard qui a pris de l'ecstasy. Je pense que tout le monde va se dire le podcast très mauvaise idée. On veut voir ce ver de terre avec son fichu. Franchement, venez sur la vidéo, vous voyez où vous en êtes sur le podcast, venez voir juste ça sur la vidéo et ça pourrait bien marcher. Et voilà. Comment ça se passe Rambazamba? Pour gagner la partie, il faut que vous ayez 5 animaux identiques devant vous. Un peu à la manière de... Je sais pas, je le compare un peu à... Comment ça s'appelle? À Jean le Chanceux. Jean le Chanceux. Où il y a un peu ce côté d'évolution de je joue des cartes, je vais les échanger contre d'autres et j'ai envie d'avoir ce qu'il faut devant moi. À mon tour, je vais avoir des cartes en main et je vais pouvoir jouer soit des cartes chez moi, soit des cartes chez les autres. Par exemple, chez moi, je vais pouvoir jouer cette petite ver de terre femelle, ou alors j'aurais même pu jouer les deux vers de terre, parce qu'il y a un mâle et une femelle, vous voyez la différence entre le violet et le rose, et vous voyez le look qui est différent. Ah oui. Vu que j'ai joué un couple... Le monsieur, il a un nœud, pardon, excuse-moi, le cadrage est dégueulasse. C'est ça, j'ai joué un couple hétérosexuel de vers de terre. Du coup, j'ai le droit d'en jouer 2 devant moi. Ok. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est aller jouer des animaux chez mes adversaires. Et à ce moment-là, par exemple, si je vais jouer un renard chez mon adversaire virtuel qui est en face, il possède 2 poules. Les renards, ça mange les poules, comme vous le savez très bien. Je suis à l'aise fermièrement. Agricultural. Non, Alors tu vas jouer ça chez un autre Chez un autre, et du coup, comme le renard mange les poules, je vais lui faire virer 2 poules de chez lui.
Tu l'attaques. quoi. Exactement. À la manière de Sébasto, je ne fais pas la poule. Même si cependant c'est très cool. Le fait d'aller jouer des cartes chez lui, ça va donc peut-être l'approcher de la victoire, parce que je lui donne un renard, s'il a 5 renards, il a gagné. Mais le fait de lui virer ses poules, potentiellement, ça va me permettre un peu de l'attaquer et de l'empêcher de gagner la partie. On joue chez soi, on joue chez les autres pour s'attaquer. Il y a des cartes qui permettent de se protéger, des bottes de foin où les animaux vont aller se cacher dedans. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Oui, Ramba Zamba. On est sur canardage, tout ça, des petits jeux. Je t'attaque, je Ouais, te ouais, défends. On débranche un peu le cerveau et on joue un peu à se pourrir. Quoi. Exactement. C'est tout ça, Ramba Zamba. Ils mettent 8 ans et plus, je pense quand même que ça peut se jouer un peu avant, d'instinct. Oui. Oui. C'est vrai Tout à que là, fait. je vois 8 plus sur la boîte. On Voilà. passe nos journées avec des gens qui viennent nous dire mon fils a 8 ans, il joue beaucoup à Small World. C'est oui, bon, bah, alors Ramba Zamba, ça devrait aller. Mais encore Oui. une fois, ça dépend des enfants et de leur habitude et de ce à quoi ils ont envie. C'est de pour jouer. une petite de 4 ans, elle est vive. Hein. On rencontre beaucoup de parents et de proches d'enfants vifs quand on bosse en boutique de jeux. Et oui, et oui, Voilà. oui. Et de temps à autre, j'ai l'inverse. Mais c'est plus rare. Des enfants pas vifs. Non, mais ils disent, oh, ben, je vois rien, ou ils sont un peu speed. Et ils te disent, Oui. un peu speed. C'est Elle vrai. est comme l'eau vive. Ouais, ça c'est pour le podcast, c'est un petit bonbon que vous allez tétouiller. Oh, on a moins envie. Bon, la grosse sortie de la semaine. C'est Alice is Missing. Donc là, j'avoue que j'ai un peu la pression. Tony m'a dit, mets le paquet, il faut que les gens comprennent que c'est mon jeu de l'année. Donc autant dire que va falloir que j'essaie de rendre un peu honneur à Alice is Missing. Tony qui est la personne avec Amandine qui expédie toutes vos commandes tous les jours, tout ça. C'est ça. Et qui a tourné justement dans le C'est la vie sur Alice is Missing, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de ce jeu, dans le C'est la vie et dans la vidéo des meilleurs jeux, pour dire que on a vu que ça déboîtait, on nous a envoyé une boîte avant, ce qui nous a permis d'y jouer, de pouvoir en parler déjà en vidéo. Donc vous avez peut-être déjà une petite idée de ce dont ça parle, et on espère que ça vous a parlé, et que en vidéo ça a bien rendu. Et chers amis éditeurs, d'ailleurs, si vous avez des boîtes de jeux disponibles, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse Faut les envoyer à lui. les faire tester. Bonjour, vous m'envoyez, vous mettez un petit message, un petit mail, et on en discute, et c'est cool. Alors Alice is Missing, est-ce que c'est un jeu de société? C'est un only, c'est ça le nouveau terme, un objet ludique non identifié. Et pourquoi c'est pas un jeu de rôle? Mais en fait, je n'ai jamais cherché la définition propre du jeu de rôle. Je pense que dans le jeu de rôle, forcément, il faut un maître du jeu. Je pense que c'est comme ça que c'est défini en général. Et là, ici, c'est plus une histoire qu'on va créer ensemble. C'est comme pour l'arène, Audimat, là, dont on avait parlé récemment avec Massimo Gardia. C'était... Enfin, il n'était pas en vidéo. Ça serait- Heureusement ou malheureusement, selon qui vous êtes. Et il n'y a pas vraiment de but. Là, justement, je l'ai présenté aujourd'hui. On m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On gagne, on perd à la fin de la partie? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, non, on a vécu une histoire et c'est plutôt cool. C'est un peu particulier. Dans Alice is Missing, vous allez suivre les aventures de différents personnages. Vous n'allez même pas les suivre, vous allez incarner ces personnages et vous allez essayer de retrouver Alice, qui est portée disparue. Vous allez incarner l'un de ces 5 personnages qui sont disponibles. Je filme pas trop les cartes pour que les gens puissent pas trop voir Ouais, c'est exactement ça. ce qu'il y a dessus. hein. Mais en fait, vous allez avoir un personnage qui a juste un rôle, une fonction. Son grand frère, sa petite amie, quelqu'un qui a déménagé et qui revient dans la ville de l'enfance. Donc c'est des choses qui sont assez vagues et qui vont vous permettre d'interpréter un petit peu. Dans le jeu, donc vous allez incarner ce personnage et vous allez discuter ensemble pour raconter une histoire, essayer de retrouver Alice. La grosse particularité du jeu, c'est que ça va jouer avec un téléphone. Vous allez discuter via chat interposé sur un groupe Discord, WhatsApp ou quoi. Vous avez une conversation commune, vous allez parler, et vous allez aussi pouvoir parler les uns avec les autres en secret. Et vous allez vivre cette histoire comme ça. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? J'ai pas envie de passer du temps sur mon téléphone. Ah oui, pardon, la partie dure 1h30. J'ai pas du tout envie de passer 1h30 sur mon téléphone à discuter. Non, justement, j'ai envie de sortir des écrans. Et ça doit être méga long. Et bien pour y avoir joué, et un peu c'est l'impression que j'avais, ça passe méga vite. C'est hyper rythmé. Et on voit pas le temps passer. On est vraiment chacun plongé dans son truc. Et vu qu'on n'a pas, je sais pas, à jouer des voix, à un peu incarner un personnage, on va juste l'incarner textuellement. C'est marrant, j'en discutais Ça marche très bien. avec quelqu'un aujourd'hui au magasin Mhm. qui regarde peut-être cette vidéo et que je salue. On discutait du coup de Alice is Missing et il me disait mais est-ce que justement c'est pas long? En fait, il y a un truc tout con, c'est quand tu dis à quelqu'un hey, salut, ça va? C'est quand la dernière fois que tu as vu Alice? Ça m'a pris 4 secondes de te dire ça. Ben, bizarrement, l'écrire, c'est plus long. La notion du temps est assez différente dans Alice Missing. Tout est beaucoup plus distordu, détendu. Et au-delà de ça, pendant que tu joues, il y a une bande-son qui est fabuleuse. Ouais. Alors, sur YouTube ou sur Spotify, tapez Alice is Missing bande son et vraiment écoutez-la, même si vous jouez pas, c'est génial franchement. Oui. En bossant à côté, un truc de, c'est
C'est pas trop présent, c'est pas trop mou non plus pour s'endormir, c'est vraiment trop bien. Et allez écouter du Sufjan Stevens ou mieux encore le luxe de la sur Terre qui est mon groupe préféré de la vie qui s'appelle Sid Matters. Et ça c'est le bonheur et la bande son est assez inspirée de ces ambiances musicales là. Régulièrement, le jeu, il y a un minuteur sur l'écran quand vous jouez parce que vous avez un écran à côté, une tablette ou la vidéo YouTube avec la bande son et le jeu va vous faire apparaître des événements à des moments du temps particuliers. Quand il reste 45 minutes, si c'est moi qui ai cette carte, je la retourne, je regarde ce qui se passe. Là, typiquement, je vais pas dire ce qui se passe, mais on va dire, je retourne une carte suspect, qui sont celles-là, qui me dit Monsieur Albert, prof d'histoire, il se passe un truc avec lui, et c'est la carte qui me le dit. Donc on est quand même un peu guidé, on n'est pas quand même largué dans la nature. Ouais. Il va falloir essayer d'inventer des choses avec ça. La question qui va souvent revenir, c'est est-ce que c'est rejouable? Là, vous voyez, il y a 3 cartes 80, c'est-à-dire que selon la partie, on va pas forcément jouer avec la même. Donc déjà, les événements qui vont ponctuer la partie ne seront pas les mêmes, et évidemment, comme on va incarner les personnages différents, on va jouer avec des personnes différentes, on va jamais raconter la même histoire. Et même si on joue avec les mêmes personnes, on va jamais raconter la même histoire. Baptiste, qui pareil pour lui, c'est vraiment son gros crush de l'année. Je pense que ça, même en décembre, ça aura pas bougé. Et il en a fait 4 ou 5 parties différentes avec des gens, des groupes différents. Ouais. Tony, au moment où on en avait discuté, il en avait fait 3 et pareil, avec des gens différents. Et je suis sûr qu'il a envie de le faire découvrir à encore 1000 personnes. Et à chaque fois, il vivra des choses différentes. Nous, a priori, notre partie était assez particulière. J'ai joué qu'une fois pour l'instant. Pendant les 45 dernières minutes, c'était de l'action. Il se passait des trucs, on allait voir ci, on allait faire ça, on allait faire ça. En fait, on n'était pas essoufflé non plus, mais on avait vraiment la sensation d'avoir vécu un truc, quoi. Et ben c'est marrant, j'ai vécu la même chose. Ah ok, alors que justement les autres c'était 15-20 dernières minutes, quoi. Ouais, c'était l'impression de feu, de ne pas avoir le temps d'envoyer des messages, c'était vraiment fou. Et de dire, je suis assis, le cul sur ma chaise, en écoutant de la musique folk, et il n'y a pas un mot dans la pièce, et j'ai l'impression que c'est le feu, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment... c'est une énorme aventure intérieure. Ouais, c'est ça. À la fin, il se passe un truc. La partie dure 1h30, mais il y a un avant-jeu et un après-jeu. Oui. Dans un premier temps, le truc que pareil j'ai trouvé sympa, c'est pareil, pour pas vous retrouver largué, vous allez avoir dans la partie des lieux. Ça, donc, en tous les cas, on peut les montrer, c'est pas gênant. Vous avez une boîte de nuit. Alors là, je crois qu'on a mélangé 2 boîtes. On a une gare, on a un parc national, on a une vieille grange. Ambiance Twin Peaks à fond pour ceux à qui ça parle, quoi. Où est Laura Palmer? Il faut que je regarde Twin Peaks, sinon Tony va m'assassiner. Je l'ai vu 2 fois. Bah oui. Tony? Oui. Moi, je l'ai vu au moins 3 fois aujourd'hui, je pense. C'est fou. Et en fait, on va nous dire, donc, il y a une vieille grange, on ne sait pas trop ce que c'est, il n'y a pas plus de détails dessus, mais en fonction de notre personnage, en début de partie, on va nous dire, qu'est-ce que vous voulez raconter sur cette vieille grange? Et moi, je sais pas, je vais te dire, bah justement, c'est là-bas qu'on allait jouer souvent avec Alice quand on était gamin. Ou alors au contraire, on a toujours su qu'il y avait on avait toujours trouvé qu'il y avait un mec bizarre qui y traînait. Ça va être, chacun va pouvoir proposer des choses. C'est là où se sont mariés, les parents d'Alice. Exactement. Et en fait, on va pouvoir proposer différentes choses chacun de notre côté, et ce qui fait que d'une partie à l'autre, on n'aura pas la même chose, et ça va complètement orienter l'histoire. De la même façon, il y avait les personnages que je sortais, une harceleuse à l'école, une personne louche, il y avait le prof d'histoire. Selon ce que vous racontez, ça va être différent. Le prof d'histoire, on peut très bien dire, bah c'est vraiment le mec qui était hyper bienveillant à l'école, il était un petit homme pirouette cacahuète, mais surtout, il était là pour soutenir les gens quand ils avaient des difficultés. Nous, dans notre partie, on a dit que c'était plutôt un mec qui était néo-nazi. Les profs d'histoire, bon voilà, quand on n'a pas forcément d'inspiration, on parle là-dessus. Allez, mais on n'a pas d'idée, le nazisme, c'est toujours une bonne idée de secours. Mais ce qui fait Alice is nazing. Oula, alors peut-être. Peut-être un jour. Mais ce qui fait que ça oriente complètement l'histoire et vous allez vivre des histoires différentes, c'est obligé. À tout moment du jeu, s'il y a des trucs qui vous semblent trop creepy, qui vous atteignent trop personnellement, tout ça, vous pouvez indiquer aux autres dans la partie, dire allez ça dégage, on part sur autre chose et vous n'avez pas besoin de vous justifier. C'est ça, ouais, le but c'est pas de se sentir mal. Pareil aussi en début de partie, on peut trouver sur le site internet des photos, des avis de disparition de Alice. Et selon la Alice que vous allez avoir, vous allez peut-être jouer différemment. Vous allez avoir une Alice qui est plutôt studieuse, nous la Alice qu'on avait choisie, on l'avait nommée Alice Coolos. Parce qu'elle avait l'air extrêmement coolos. Est-ce que tu sais, à la fin de la partie également, il y a un débrief. On débrief la partie ensemble, et dans lequel le jeu nous pose des questions. Est-ce que tu sais quelle est la première question que pose le jeu? Je me souviens pas. C'est comment allez-vous? Ah d'accord. Je crois que... Ce qui est assez fou quand même. Ce qui est assez fou. Bah oui, parce que clairement, on vit un truc. Et nous, aussi un truc qui avait plutôt été apprécié, et nous on l'avait pas fait pour notre partie, pour gagner un peu de temps, c'est que normalement, avant de démarrer la partie, on enregistre un message vocal. On l'avait pas fait. Et non, on l'a pas fait. Oh, scandale! Et ce qui fait que... en fait, on était dans une petite pièce et on pouvait pas trop s'écarter pour le faire. Selon le personnage qu'on a reçu, et d'ailleurs on reçoit aussi un secret et une motivation. Exactement. Qui fait que, pareil, encore une fois, ça va orienter notre histoire et ce qu'on va raconter. On doit enregistrer un message vocal qu'on réécoutera plus tard, qui est en gros le dernier message qu'on a envoyé à Alice.
Sur ce qu'on laisse sur son répondeur, ouais. Ce qui fait que quand on le réécoute après, en fonction de ce qui s'est passé, ça prend toute une autre saveur. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent vraiment se sentir pas bien après une partie d'Alice Missing, quoi. C'était, ouais, moi, quand on les a écoutés, les messages, c'était parce que Alice, il lui arrive des tas de trucs dans la vie, on lui invente une vie, et ben, quand on se reconfronte à, tiens, la situation telle qu'elle était il y a 4 jours, ça peut être assez troublant. Ouais. C'est ça. Et non, c'est vraiment particulier. Et dans Camarades, on en avait discuté, et c'est l'exemple que j'avais. C'est pas du tout les mêmes jeux, mais il y a des jeux, ils vont vous marquer, vous allez vous en souvenir. Encore, l'exemple que j'ai toujours, c'est Captain Sonar. La première fois que j'ai joué, je me suis dit, waouh, ça ressemble à rien d'autre de ce que j'ai pu jouer. Et ça m'a marqué, et je pense que je m'en souviendrai très longtemps. Alice is Missing, c'est pareil. C'est, vous vivez une aventure, et vous allez avoir envie d'en parler, de raconter un peu ce qui s'est passé. Ah ouais, toi, il s'est fait quoi? Nous, on avait ça, il y a eu une action, il y a eu machin qui est mort, il y a eu tout ça. Ça va vous faire des souvenirs. C'est hyper à part. Peut-être que ça vous parlera pas, je pense que ça reste quand même assez clivant. Pour l'instant, de tous les gens que je connais avec qui j'ai joué ou fait jouer, il n'y a pas une personne que ça a laissé sur le carreau. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, ça parle à tout le monde. Oui. Hein, c'est assez fort. Et encore une fois, le fait de passer par le téléphone, ça permet peut-être à des gens qui ont un peu moins l'occasion ou l'envie de s'exprimer. Typiquement, il y a des gens qui sont pas à l'aise pour jouer à Top 10 parce que ça demande un peu de se mettre en avant. Là, le fait de jouer par téléphone, ça peut aussi faciliter ça. Et puis l'histoire de l'humanité prouve bien que c'est beaucoup plus facile d'incarner quelqu'un derrière un écran de téléphone oui, bien sûr. Que devant. Exactement. Donc, alors voilà, là, c'est l'instant commerçant. Alice is Missing, c'est quoi? C'est 20 €? C'est 18 18 €. Je crois, de mémoire. C'est globalement une place de cinéma avec une boisson pour une personne. Avec un siège qui vibre. Oui, non, voilà. Si vous avez envie d'essayer un truc qui ressemble pas à grand chose, bah, vous prenez de quoi grignoter chez vous pendant la partie, vous invitez des potes, vous y jouez. Ça joue de 3 à 5, plutôt à 4 ou 5. D'ailleurs, on dit quand même ça se joue, ça se vit à 3 ou 5, mais plutôt du coup ça se vit à 4 ou 5. Et honnêtement, essayez d'y jouer. Non, c'est bizarre. À y parler, vraiment, je me sens bizarre. Mais non, c'est. Ouais, non, mais j'ai l'impression que c'est à la fois solennel et tout, mais c'est. Mais c'est ce qu'est un peu le jeu. Vous en ferez bien ce que vous voulez, vous pouvez avoir des moments. Moi, je sais qu'il y en a eu des moments très très drôles, des moments très tendus. Enfin, il y a un peu de tout dans le jeu, quoi. C'est vous quand c'est de la pâte à modeler, hein. C'est un jeu de rôle, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Et le truc que j'aimerais vraiment, je sais pas si ça arrivera ou pas, c'est qu'il y ait d'autres boîtes qui se passent dans un univers différent. Moi, l'exemple que je donne, c'est, je sais pas, un truc comme ça qui va se passer dans un univers à la Adventure Time ou quoi, un truc complètement loufoque, voir ce que ça pourrait donner. Xavier Dupont de Ligonnès is missing. Oh là là. Culinario Mortale is missing, ou alors oui, ça c'était de la semaine. où on a qu'est-ce qu'il y a d'autre is missing? Qui c'est qui était missing? Je sais plus. Richard Roman? Non, il n'était pas vraiment missing. Bon. Ouais, bon, je cherche un exemple. J'ai que des trucs sordides, donc je vais pas dire si je dis la petite Estelle is missing, tu vois. Ah oui, le petit Grégory is missing, bien sûr. Ouais, ça c'est moins drôle, c'est voilà. moins rigolo. On rigole pas avec ces choses-là au passage, attention. Donc Alice is Missing, voilà ce que c'était. Et honnêtement, je pense que pour le podcast, on a été plutôt correct. Eh ben écoute, on fait le petit débrief à chaque fois. 5 étoiles. Alors. Et là, on arrive au moment où tu ne dois pas. La semaine dernière, tu t'es auto-flagellé. Je regardais ça avec une certaine circonspection. Je sais pas. Tu t'es dit, dites-moi comment il faut que je présente Brian Boru. Et les gens dans les commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires dire, bah écoute, sans la lettre B, Brian Boru. Voilà. Donc je vais vous parler de Ryan Oru, le haut roi d'Irlande, qui est un jeu, encore une fois, de Pierre Sylvester, l'auteur de Le Roi est mort. Mon flux sera beaucoup moins fluide, à la manière d'une partie de l'hippogramme, car je dois réfléchir à ce que je raconte. Oh, ok, jusque-là, tu le tiens. Bon, ça, c'est pareil, c'est très attendu. Tout le monde sur les internets en a parlé et reparlé à gauche, à droite. C'est un des trucs très attendus. Ce qui est marrant, c'est que je suis pas sûr que ça fasse autant de bruit que ça se vende. En fait, les gens, des fois, sont persuadés que ça déclenche des milliards de ventes derrière. Et je suis pas sûr. Brian Boru, c'est une niche. Mais pour les gens à qui ça parle, c'est quand même très bon. Il y a une vidéo des meilleurs jeux qui en parlent, déjà. Sur quoi? Sur ce jeu. Sur quelle plateforme? Sur Dailymotion. Tu tombes pas dans le piège, c'est bien. Quand ça... Je t'embête plus. Ok. Où vous pouvez voir de quoi il s'agit. Et également, il y a eu le grand pitch, une vidéo faite pour discuter de ce jeu. Également, un making-of disponible sur la chaîne de Ori Games. Et il y a aussi les petits pitchs de Tatiana qui, si je le dis encore une fois publiquement, c'est la meilleure d'entre nous. S'il y a quelqu'un à suivre dans le monde du jeu de société,
Nous, bon, d'accord. Abonnez-vous, on sera bientôt 20 000. Et Tatiana, les petits pitchs, c'est quand même... elle est trop forte, c'est la meilleure. En plus, ils ont des jeux qui vont sortir, qui ont l'air d'envoyer de la matière dont sont fabriquées les chaises. Du bois. Exactement. Très bien. Ryan Oru, comment ça se passe? C'est un jeu qui mélange du pli, un jeu de pli, et un jeu de conquête de territoire. Nous possédons des cartes dans notre main et nous allons devoir les jouer pour conquérir des territoires. À chaque tour, quelqu'un dit « J'ai perdu le pion ». Quelqu'un ne dit pas ça. Tu m'aimes encore. Quelqu'un prend ce pion et dit Ah non, c'est quelqu'un qui m'a dit, Ouais. ça, c'est pas pareil. « Ce tour, nous jouons pour ce territoire bleu dans Northern 8 Nil Ok. ». Voilà. Donc il y a une bataille pour ces territoires-là ce tour-ci. Un fight, Un conflit. un conflit de cadavres. Canard. Merci. Ce territoire, nous allons jouer pour ce territoire. Je te vois souffrir, on t'entend souffrir. Ce territoire est rouge, contrairement à celui-ci, qui est D'une autre couleur. qui n'est pas rouge. Indigo. Tout le monde devra jouer du rouge, à la manière d'un jeu de pli. Je joue le 11 rouge. Quelqu'un joue le 14 jaune. Quelqu'un joue le 8 rouge. Ok. Quelqu'un a joué le 14 jaune. Ça n'est pas du rouge. Cette personne ne peut pas gagner. D'accord, même si elle a mis le 14, qui est pourtant un numéro bien plus fort. Exactement. C'est moi qui ai joué la valeur rouge la plus forte. C'est moi qui remporte le territoire. Très bien. Je vais pouvoir conquérir le territoire et mettre un jeton à ma couleur dessus. Mhm. Et en plus, je vais gagner 2 pièces, car c'est indiqué ici. Bon, parce que là, tu as gagné avec une petite carte. Exactement. Mais généralement, quand on gagne, c'est parce qu'on a des grandes cartes. Et les grandes cartes, elles font cracher de la thune. C'est ça. Ici, avec cette carte, j'ai perdu. J'ai joué une carte qui était plus forte, Le 14 jaune. mais vu qu'elle n'était pas de la bonne couleur, j'ai perdu. Et je vais appliquer l'un des pouvoirs qu'il y a en... qui est en haut, dessous. qui est en haut de ma carte Il vient de lorsque je la tiens à l'envers. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. Ici, je vais gagner de l'argent. Ici, je vais essayer de me marier. Et il y a plusieurs choses autour du plateau qui vont interagir avec les pouvoirs des cartes. Ici, il y a une piste de mariage. À chaque fois que j'ai un petit bonus. Oh, bonus. Ah. God damn it. Le bonus. À chaque fois qu'il y a un petit pouvoir, Ah là là. un petit signe de ce type-là, je vais pouvoir avancer mon pion Oui. d'une ou plusieurs cases sur la piste de mariage. À la fin d'une manche, si je suis le plus haut, je vais me marier avec Dame Aolf, et non pas avec celle-ci. Alors, est-ce qu'on peut voir les cartes qui sont en illustration de type, comment dire, tapisserie un peu, de, je sais pas de quel style, un peu... Médiéval. D'aucuns diraient de Bayeux, mais je sens que tu tires à dire médiéval. Exactement. Si je me marie avec Aolf, je marquerai 2 points et je gagnerai un jeton. Donc c'est une façon de gagner des points et d'essayer de remporter la partie. Généralement, quand on se marie, on gagne le fait, par exemple, de ici, j'ai une région gratuite dans le Munster grâce à Orlace, par exemple. Donc, perdre et avancer sur la piste de mariage, c'est pas mal. Ça peut occasionner le fait de recevoir gratuitement, lors de mariage, des régions qu'on a convoitées. Et si je ne me marie pas, mais que je suis assez haut sur cette piste, je pourrais remporter de l'argent, des petits symboles. Symboles. Des jetons qui font des points. Ouais, non, mais, Symbole. ouais. Symbole. Ah, on est sur 2 là, on est sur 2. Et, À 5, la vidéo s'arrête. et des territoires. Je pourrais aussi schtroumpfer Jésus Ah oui. en allant mettre des jetons dans l'église. Si jamais je suis majoritaire ici, je pourrais construire des monastères qui me permettent... Oh, la qualité du monastère. Exactement. Là. Qui me permettront de rendre plus fortes les territoires que j'ai conquis. Tu veux dire de doubler peut-être? De multiplier par 2 les territoires que j'ai conquis. Très Parce que bien. à la fin de la partie, pour chaque zone, si c'est moi qui ai le plus grand nombre de territoires... Plus grand nombre. Oh, Ah, et de 3, et de 3. Attention, attention, attention. je marquerai les points indiqués sur le plateau.
Très bien. Donc si c'est toi qui a conquis le plus de villes dans le Leinster, tu aurais donc les 6 points. Et, Tout à fait. Idem pour le Munster, ce serait 7 points. Et là, c'est la mer, il n'y a plus rien. Et il faut également s'installer dans des régions différentes. Ça me fera des points en fin de partie si je suis dans plusieurs régions différentes. Tout à fait. La dernière chose, ce sont les Vikings. À chaque tour, il y aura des Vikings présents. Ici, 11. Une action me permet de tuer les Vikings. S'il reste des Vikings à la fin de la manche, il y a des territoires qui vont se retrouver volés par ceux-ci. Donc, dans l'idée, il vaut mieux avoir tué des Vikings et en avoir tué le plus. Oui. Si jamais j'ai tué le moins de Vikings, c'est pas très bon pour moi. Non, généralement, on va se faire... C'est pas très bon pour moi. C'est pas très bon. On est sur 4. Attention, attention. Je sens la souffrance. Ben, en fait, vous perdez vos régions, quoi. Donc, vous n'avez pas envie d'aller tuer des Vikings, ça sert à rien. C'est vachement mieux d'aller se marier, ça fait des régions gratuites. C'est vachement mieux de faire des monastères, parce que ça fait doubler vos villes. Vous n'avez pas envie d'y aller. Mais si vous n'y allez pas, vous allez perdre des trucs que vous avez déjà. Et c'est le drame. Et c'est là où le jeu est méga malin. C'est que, c'est un jeu de cartes dans lequel votre but, c'est pas nécessairement de gagner. C'est un jeu qui mélange plein de choses et qui le fait bien. Ah, bien. Voilà, fin de la présentation. J'avais fini. C'est comme ça que je conclus ma présentation de Brian Boru. Bon, tu n'as même pas eu le temps de dire qu'on draftait les cartes au début pour se constituer sa main. Oui, non, mais si je pars dans des mots comme draft, là, bon, il n'y avait pas de B, mais voilà. Draft, Voilà. peut-être. Mais du coup, maintenant que j'ai fini la présentation, je peux expliquer ce que moi j'en ai. Quelle vécu. torture d'expliquer sans les B, Ah, ouais, c'est ouais. encore ça là. Babylone, tu déconnes, comme chantait Bill de Rem. Ah. Allez hop, encore une petite référence pour les gens. Les gens n'ont pas aimé Christophe Laurent, ça franchement je trouve ça dingue. Et lait de coco, les gens disent que c'est pas Christophe Laurent. Je suis à peu près sûr d'entendre sa voix sur les chœurs et qu'il a au moins composé la Eh musique. bien, allez voir Bis Baby Boom Boom de Brigitte Fontaine, Ah ouais, qui ouais. est une chanson avec des allitérations en B, ça va vous lavera les oreilles après tout ça. Beat. Braconnant le bonheur sans but. Exactement. Mais du coup, moi j'ai fait pour l'instant une partie de Brian Boru et à la fin je me suis dit, ok, ça mélange plein de trucs, j'ai pas l'impression d'avoir contrôlé grand chose parce que je suis pas le plus fort en jeu de pli. Ah. Plus fort en jeu de pli, qui est plutôt rigolo à dire. Et je me disais, ok, est-ce que c'est un jeu que je vais aimer ou pas? Et là, du fait d'avoir laissé le jeu vivre un petit peu et de l'avoir laissé oublier dans ma tête, eh bien, j'ai carrément envie d'en faire une partie. Je pense que c'est pas forcément le jeu que j'aurais envie de sortir tous les soirs, mais une fois de temps en temps, avec un même groupe ou alors en bar à jeu ou en asso, ça risque de sortir souvent et d'être vraiment, vraiment fun. C'est 3-5 joueurs, ça se joue pas à 2. Après, c'est bien à 3, c'est Ouais. bien à 4, c'est bien à 5. Moi, j'en ai fait 3 parties de Brian Boru parce que moi, j'adore jouer aux cartes. Tu sais, le seul truc que j'ai retrouvé à en dire, alors c'est vrai, il faut vraiment pas le voir comme un jeu de conquête parce qu'on n'est pas du tout en train de se piquer les territoires. On est en train de s'installer, mais une fois qu'on est installé, vous n'allez pas vous faire déloger par les autres joueurs. Ça, quand je joue, je me dis, j'ai peut-être pas envie que lui gagne ce territoire, donc j'ai pas forcément envie de me mettre là. Peut-être que je vais me mettre plutôt à cet endroit-là parce que les cartes rouges sont. C'est moi qui risque de gagner avec les cartes rouges. Ouais, c'est malin, c'est classique, mais le côté de il faut que je gagne, il faut que je perde avec ma main, ça c'est assez malin. Tu sais, il y a un truc qui m'a manqué moi quand je jouais à Brian Boru. Je sais pas si je t'en ai déjà C'est quoi, parlé. c'est des animaux qui font du hula hoop? Non, ah oui, ça c'est sûr, ça me manque toujours. Non, c'est qu'en fait, tu joues aux cartes, et moi, quand j'aime jouer aux cartes, j'aime que ça. Ah ouais. Clac. C'est ça. Et en fait, tu peux Il n'y a pas parce pas de que zone pour poser les il n'y a cartes. pas de zone pour poser les cartes. Donc, une des parties qu'on a fait, on avait la partie à 3, on avait la place, on avait poussé le plateau, et en fait, on jouait à côté du plateau. Pour que ça fasse un peu, on tape le carton. Ouais. Parce qu'il manque une zone sur le plateau dans laquelle on peut taper les cartes. C'est tout. C'est- C'est mon côté Et si on joueur joue, de belote sur le provençal. plateau, ça va virer tous les pions, ça marche pas trop. Non. Donc Brian Boru, c'est du bon, mangez-en. Voilà, Ouais, j'ai dit plein de B. Oui, carrément. Je suis lessivé là du coup d'avoir fait ça, c'était... C'est sportif, hein, c'est Ouais. c'est dispo. Ouais, les petites contraintes sympathiques. De toute façon, il reste plus beaucoup de jeux à présenter. Cette semaine était Ouais. plutôt calme en termes de sortie. Ouais, il reste 2 jeux, pareil, 2 jeux dont vous avez entendu parler, et d'ailleurs c'est moi qui vous les ai présentés parce que c'est des jeux que j'ai surkiffé. Et alors là, pour le podcast, ça risque d'être un peu moins intéressant, mais on va tenter de jouer à ces jeux. Carrément. Ces On peut jeux- vous les pitcher avant de commencer à y jouer, mais C'est ça. pour ceux qui veulent pas se cogner une partie, mais c'est des trucs assez rapides et on se dit, allez, on filme une partie. L'île des prédateurs, j'adore sortir les jeux de ma poche. C'est un jeu de Scott Helms. Scott Helms, c'est l'auteur de Warp's Edge. Warp's Edge, si vous aimez les jeux solo, c'est méga bien. Tout le monde parle que de Under Falling Skies, et c'est trop cool. Warp's Edge, c'est génial aussi. Tu sais lequel des deux je préfère? Under Falling Skies. C'est vrai. Oui. Non, ouais, bah oui, c'est sûr. Scott Helms, c'est aussi l'auteur du jeu qui est au-dessus de ton épaule, que les gens ça. voient bien sur le podcast là-bas. C'est Almanach, oui, là-bas. Et dans mon dos,
je me retourne en faisant des mouvements de caméra. C'est tous les Tiny Epic. C'est l'auteur de pas mal de tous ces jeux-là. C'est ça, il a quand même des grosses propositions assez atypiques et pour l'instant ça marche plutôt pas mal. Je dis pas qu'il fera que des jeux de génie, mais en tout cas, Pour l'instant, c'est quelqu'un à suivre. Ouais, c'est quand même l'année de Scott Helms, quoi. Tu vois, Ouais. tous les micro-games qui vont sortir. Enfin, après, ils sont déjà sortis aux États-Unis l'an dernier, Almanac aussi, mais quand même, c'est trop fort. Ouais. Là, t'es en train d'installer l'île des prédateurs. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait j'ai sorti le jeu de ma poche, j'ai mélangé les cartes et là en fait la partie est déjà quasiment installée. Donc pour vous dire, ça tient dans la poche et c'est pas un truc qui est très compliqué à mettre en place, la partie va durer 5 minutes. Tiens, je vais juste dire un truc d'abord, parce que tous les autres micro-games sont revenus. Ah ouais, bah, on Et, peut aller, on peut aller les voir. Avant qu'on se lance dans la partie, il faut quand même vous parler d'un truc qui va vous sembler un peu notable. Là vous vous dites, ces jeux-là, je les connais pas. En fait, c'est les 4 qu'on vous avait déjà présentés il y a un moment. Les Chariot de l'Ouest, c'est Circle of Wagons, qui est passé, qui a changé de pochette. Alors, là où je me suis rendu compte de où est-ce que j'en suis arrivé dans ma vie, c'est quand on a vu les nouvelles pochettes, c'est le Arnaud de chez Matago qui était venu nous les montrer. Juste en l'ayant en main et en le tenant comme ça, je fais c'est pas la même matière qu'avant. Et là, je me suis dit, vraiment, Sébastien, qu'est-ce que tu fais de ta vie pour en être à ce point de reconnaître, de reconnaître la qualité de plastique des microgames. Enfin bref, ils ont francisé les noms. Moi, je trouve ça cool. Ça veut pas dire que tous les jeux s'appellent Francis. Ça serait génial que tout ait un côté Francis Cabrel. C'est ça, les Francis de l'Ouest. On a ça. Francisopolis. À table, Francis. Et Avignon, la bataille des Francis. Un jeu que, tu sais, dans un monde où en fait la référence culturelle majeure, ça serait Francis Cabrel. C'est ça. Tu as joué aux lames de ton plancher? Ah ou non Alors on a fait une petite partie des Murs de Poussière Legacy. Ouais. Franchement, c'était pas mal du tout. un univers parallèle, Francis Cabrel. Et alors toi, qui adore les comics, pour le coup, c'est le genre de truc qui pourrait exister chez Marvel ou autre chose. Ah là là. Un jour, je réussirai peut-être à te faire craquer. Donc ils ont changé les noms. Les noms sont en français, et moi je trouve ça cool de mettre les noms en français. Pourquoi Wingspan ne s'appelle pas Envergure? À tire-d'aile. Ouais, Envergure à tire-d'aile. Et c'est une bêtise, mais en fait, les jeux Eh ouais. coopératifs seront tous en vert désormais. Les rouges, c'est. Les jeux qu'on joue à plusieurs. Oui, tout à fait. En noir, c'est. Les jeux qui jouent que à 2. Ouais, noir et noir. Et en blanc, c'est les jeux solo. Du coup, la crête de Sedlec, vous savez que c'est un jeu multi, et vous savez que lui, c'est un jeu solo. C'est ça. Parce qu'il est en blanc. Et ça, quand on avait vu les nouvelles couleurs, je suis d'accord, pourquoi ils ont changé, c'est bizarre. Et j'ai compris seulement ce matin, effectivement, parce que je crois Nico l'a dit, que le code couleur correspondait au jeu. Et c'est très malin. Oui, pourquoi Voilà. Ouais, c'est autant le dire. Il faudra qu'on fasse un petit écriteau sur notre présentoir. Je tiens à m'excuser, c'est un présentoir yellow. Et on s'en est servi parce qu'il y a trop de main minigame. Ouais. On s'en est servi pour mettre les jeux Matago dedans. Donc on fait des C'est ça. bisous, Ouais. à Yellow. Matago, envoyez-nous des petits présentoirs comme ça. Mais c'est écrit dessus. Là, il y a les 4 catégories qui sont indiquées là, solo, duel, multi-coop. C'est pas vrai. Si, regarde, ça c'est les nouveaux. Ça c'est les anciens qu'on avait gardés de avant. Et ça c'est les nouveaux présentoirs à gauche. Ah, avant-après. Avec l'ancien logo de Matago et le nouveau logo de Matago. Avec le petit chat. Mais quelle pub. On C'est est fou, payé hein. combien par Matago pour présenter leur jeu? Aucun. Mais ils font des bons jeux, on peut le dire. Ils localisent, ils ramènent des bons jeux. C'est Avec cool. toujours la petite touche Matago. Ah mais non. Il faut qu'on vous raconte, il y a un truc méga drôle qui arrive au magasin l'autre jour. Il y a un type qui rentre, qui peut-être regarde ce Ah oui, dispo, oui, oui. qui C'était l'autre jour, c'était il y a c'est il y a 3 semaines, un mois, un truc comme ça. Yanis, Yanis. de son prénom. On balance. C'est ça. Désolé En effet. Yanis si tu nous regardes. Ça, il y a beaucoup de gens s'appellent Yanis. Tout à fait. Et alors il débarque. Mm. Et on parle de Almanac, je crois, à ce moment-là. Je sais Ah. plus de quoi on parlait. Ou On d'Orléans, parlait- je sais plus. Ouais, Wingspan ou je sais plus. Et il commence à dire ouais, Matago, ils font chier, toutes les erreurs, chaque fois qu'on achète un jeu, c'est à demander s'il est buggé, faut attendre le retirage, l'acheter d'occasion. Et il commence à pourrir Matago. Et ça se passait à peu près ici dans le magasin. Ouais. 5 mètres plus loin, ici, se trouvait Arnaud de Matago, le directeur. Oui, c'est le Oui, boss, voilà, hein. qui discutait avec Thomas et avec Nico et qui présentait des jeux qui vont arriver, notamment un jeu qui s'appelle One Card Dungeon. Ouais. Un jeu qui est plutôt intriguant. Et donc c'est Yanis qui commence à enchaîner le truc. À un moment, la discussion finit par arriver ici. Et il leur dit ouais, Matago, machin. Et il se retourne. Alors, Il se retourne vers Matago Il se retourne vers Arnaud, fait vous êtes pas d'accord, vous les jouez Matago et tout, qui sont mal finis. c'est moi, Matago, c'est moi en fait. Et là, twist à Saint-Tropez. Non mais si je dis du mal, c'est parce que les jeux Matago, je les aime bien, on taquine parce qu'on aime bien. Mais qu'est-ce qu'on a ri. Du coup, j'ai jamais vu quelqu'un ravaler sa veste Ouais. autant. Enfin, Mais c'était très drôle. Honnêtement, il avait beau dire que oui, il y avait des problèmes, il n'était pas en train de dire non, je les boycotterai, il disait clairement
Bah en fait, les jeux Matago, ils défoncent, je les achète. Le premier truc, C'est, il lui a dit. Alors, on taquine parce qu'on aime bien. il lui a dit deux choses. Mm. La première, c'était ah, mais en fait, on peut dire du mal de tous vos jeux parce qu'en fait, on les achète tous. Ouais. Et donc, on se rend compte de ça. Et la deuxième, c'était je peux faire un selfie avec vous. C'était ce qui était hyper drôle. Ouais. Après qu'il ait passé un quart d'heure enchaîné. Ah, Matago Faites c'est attention. moi, j'adore. Faites attention quand vous parlez de quelqu'un, ce quelqu'un peut être à côté de vous. Ah ouais. Mais et n'oubliez pas aussi quand vous critiquez, il y a des gens derrière les choses et peut-être que les gens n'aiment pas ça. Donc faites attention à ce que vous dites sur les internets. Les gens n'aiment pas triper par derrière sur les internets. La bienveillance. L'île des prédateurs, du coup le jeu est toujours installé, il est toujours là Allez. et on va pouvoir s'en faire une petite partie. Alors, c'est un jeu solo, Ouais. mais ça se joue très très bien à deux. Ouais, justement, comme tu disais pour, et puis Rachel aussi pour Under Falling Pour Skies. Under Falling Skies, c'est un jeu qui a un casse-tête et qu'on va pouvoir assez facilement essayer de résoudre à plusieurs. Regardez-moi ces petits animaux choupis. Ils sont trop mignons, ils sont tous en train de manger quelque chose, notamment d'autres animaux. Ce ne sont pas des animaux véganes. Bah non, c'est ce qui est logique au final. Tous les anti-woke vont tous se ruer sur l'île des prédateurs. Les anti-woke qui ne sont pas des antilopes. Non, attends, qu'est-ce que j'avais dit hier? C'était quelqu'un qui était contre la cigarette et du coup c'est un animal qui vit en Afrique, c'était les anticlopes. Ah, soupir. Ça a beaucoup fait rire Amandine et Tony. Très bien. Ils sont beaucoup plus sympas que toi. Voilà, vous me direz. Alors, ça. du coup, on va y arriver. Donc, dans l'île des prédateurs, à chaque tour, vous allez devoir choisir un animal et lui faire manger un animal qui est juste à côté de lui. Cependant, chaque animal ne peut manger que un animal dont le numéro est plus petit de 1, 2 ou 3. Par exemple, l'alligator. T'es là, l'alligator peut manger les animaux 12, 11 et 10. Et le numéro est indiqué juste en haut de la carte. Ok. Et si on prend la souris, c'est 2, 1, 0. Et si on prend la plante, eh ben, Elle ne mange rien. Parce que il n'y a pas d'animal moins 1. Quand un animal va en manger un autre, il y a un petit pouvoir qui est appliqué en bas. Ça va changer la règle pour le tour d'après et on va être obligé d'appliquer cette règle pour s'en sortir. Le but pour gagner la partie, c'est qu'il ne reste plus qu'un seul animal à la fin. Sachant que forcément, quand on déplace, il faut que ce soit orthogonal. C'est À ça. savoir que si par exemple, là, on va faire un coup qui est pas valide, je fais ça. Le tour d'après, je ne peux pas faire en sorte que celui-ci, que le lézard, mange la souris. Ah oui, c'est forcément la case juste à forcément côté. d'une case. Et donc, vous allez très vite voir que ça crée des trous partout sur le jeu. Et c'est compliqué d'arriver à s'en sortir. Sinon, ça n'est pas Kamel valide. Kamel valide. Kamel Wally. Sébastien explique les blagues. Alors, parce qu'en fait, par rapport au prof de danse à la Star Academy, Oui. qui s'appelait Kamel Wally. Alors, du coup, là, t'as installé ça complètement au pif et il faut Ouais. arriver à s'en sortir. C'est ça. Oui, en plus, et le principe, c'est vraiment ça, c'est vous mélangez, vous installez, et voilà. Il faut essayer de repérer les pouvoirs qui sont cool et essayer de voir les possibilités qu'on a ici. Par exemple, on avait vu que le 14 pouvait manger le 13 juste là. Et niveau cadrage, ouais, ça passe. Ça sera dégueulasse, mais Ok. on a dit que les gens devraient regarder cette vidéo en podcast. Ouais. Potentiellement, regarde, il y a un truc qui peut être sympa. Alors, ouais, vas-y, je t'écoute. Ça va être de ce côté-là. Alors, on je me déporte. On a le tigre qui peut manger le lynx, Ouais. qui peut remanger le renard derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a comme effet le tigre une fois qu'il a mangé? Le tigre dit que le prochain prédateur doit se déplacer de 2 cases pour manger. Donc on ne pourra pas faire ça en 2 tours, mais on pourra anticiper, enfin dire au tour suivant, on pourra faire ça. Ok, donc on peut se le garder peut-être pour un peu ce coup-là pour plus tard. Oh non, j'ai encore mieux. Ah bon? J'ai Tu as encore le mieux. lynx mange le Non. renard? Non. Le renard mange le raton laveur. Ah, j'adore. Le Moi, tigre c'est mange le lynx. C'est ma carte préférée, le renard. Il est en train de faire cuire le raton laveur dans une petite marmite. Ils ont l'air tellement potes alors qu'ils vont se manger. Je suis un raton laveur un peu, mais rêveur beaucoup. Alors, Dans vas-y. Émilie Donc, Jolie. je te suis. Donc regarde, le renard va aller manger le raton laveur. Alors, qu'est-ce qui se passe le renard une fois qu'il a mangé? Au prochain tour, le prédateur doit se déplacer en diagonale pour manger. Génial, j'adore. Et donc là, il va falloir trouver un animal qui peut manger en diagonale. Est-ce que la mouche pourrait pas manger l'araignée pourrait pas manger la plante en diagonale? Parce que sinon, elle est un peu ah non, il remarque qu'il y a celle-là encore. à Ouais, côté. ouais. Il faut trouver des cartes un peu isolées Regarde, et qu'on bah, peut faire bouger comme ça. t'as elle, là, la souris. Ouais. La souris, tu vois, elle peut se faire manger par la chauve-souris. Oui, elle peut se faire manger par la chauve-souris. Mais elle peut Mais manger après, derrière, la elle va être plante. un peu coincée. Mais elle peut aller manger la plante, là, comme ça, en diagonale. Donc on peut y aller. Et alors là faire ça. maintenant, l'effet de la souris, une fois qu'elle a mangé, on applique son effet, c'est déplacer un animal de une ou Ah, deux deux cases. Euh, Est-ce qu'on veut déplacer un animal là-dedans? Là, comme ça, j'ai pas trop d'idées. On On pourrait. pourrait, regarde, Ah, si. peut-être après on peut déplacer le lynx, tu vois, et ça ferait une nouvelle chaîne alimentaire avec tout ça Ah, mais qui non, sont à mais côté. j'avais préparé le coup, là, ici, justement. Là, en fait, là, ces trois-là, ils vont pouvoir s'enchaîner. Et. Sachez qu'à tout moment, si Ouais. on en a besoin, on peut faire appel à notre ami
le requin et à notre ami la baleine. Que dit la baleine quand on active son effet? Elle déplace un animal vers n'importe quelle autre case. Et le requin? Et le requin, on déplace un animal d'une case pour manger un animal adjacent de n'importe quelle valeur inférieure. Donc le 15 pourrait manger le 8 par exemple. Une fois par partie uniquement. On pourra les utiliser. Donc là, on doit déplacer un animal d'une ou deux cases. J'ai pas trop de trucs qui me viennent en tête. Et on est malheureusement. Donc obligé d'appliquer des effets. on pourrait faire un petit coup qui sert à rien. Si par exemple, regarde l'ours polaire, on pourrait le mettre ici et ça pourrait recomboter derrière, je pense. Vu qu'on a les gros numéros de ce côté-là du plateau. J'ai bien envie d'essayer ça. Je te regarde. suis, Ok, vas-y. donc 1, 2. Quand on se déplace de deux cases, on a le droit de passer par-dessus les animaux. Et là, regarde bien ce que j'ai préparé. Le tigre va manger le lynx. C'est quoi l'effet du tigre, on l'avait dit? Au prochain tour, le prédateur doit se déplacer de deux cases pour manger. Très bien. Il se déplace de deux cases. Paf, paf. Il va manger le renard. Mange-moi le renard. Et maintenant, au prochain tour, le prédateur doit à nouveau se déplacer de deux cases pour manger. Il va falloir trouver ce que l'on peut faire. Moi, je commence à m'inquiéter d'un truc. Le 15 est ici. Ouais. Et s'il veut manger, ça sera Ouais. sans doute le 12, le 13 et le 14 qui sont là, qui sont quand même vachement bas. Je me demande s'il ne faudrait pas trouver une astuce pour faire en sorte qu'eux puissent remonter ou qu'on puisse arriver à faire Alors quelque on chose aura, de ce genre-là. on aura l'araignée qui permettra de déplacer les deux animaux d'une case chacun. Tu vois, ça permet de commencer à rapprocher un petit peu. Sauf que l'araignée, elle pourrait... Ah, si elle Ça peut manger la fourmi. Ouais, ouais. Eh ben vas-y, on y va. L'araignée mange... Ah, Eh ben attends. non, parce Ouais, que- Est-ce qu'on... Sinon, on risque d'isoler le rat. Est-ce qu'on commence pas par déplacer le rat, peut-être? Bah là, on doit Quel est l'effet là- du rat? Alors là, ce qu'on doit faire d'abord, c'est déplacer. Ce tour-ci, le prédateur doit se déplacer de deux cases pour manger. C'est l'effet du tigre. Ah, zut. Eh ben, on déplace le lézard pour qu'il puisse manger l'araignée. Ouais, carrément. Et on défaussera un animal. Génial. Deux cases, on doit défausser un animal non empilé, donc un animal qui n'a pas encore mangé. Eh ben, moi, je te propose... On défausse l'ours. On défausse l'ours, comme ça, on est Non, peinard. mais il peut manger le tigre. Oh, on est bête. Pourquoi on est bête? On a le droit à la reculette ou pas? Ah non, ça se fait pas. Ah, d'accord. Ah non, sinon, Tant pis. ça casse le jeu, moi, je Ok, trouve. ok. Parce que le tigre aurait pu aller manger le loup ici. Ça aurait été... c'est dommage. Donc, tu proposais de défausser le lion ou l'ours polaire? Moi, j'aurais bien défaussé l'ours polaire parce qu'il va nous embêter à l'autre bout là-bas. Mais il C'est peut-être une très mauvaise Parce que là, décision. c'est qu'il peut encore manger le tigre. Tu veux défausser le loup? C'est dommage, son effet est chouette au loup. Moi, j'aime Mais bien effectivement, le loup. il sera peut-être embêté parce qu'il a un gros numéro et les personnages à côté de lui. Ouais, ils sont pas énormes. Là, ceux-là, ils peuvent se manger entre eux. Et je pense qu'il y aura moyen de les déplacer assez facilement. Ah, ça se trouve, les gens qui regardent ont une super méga idée. Ils vont nous dire en c'est commentaire: eh bien évidemment, à 47-14, vous auriez dû défausser lui. On tente de défausser le loup. Allez, on défausse le loup. Défausse-moi le loup. Ok. Donc là, maintenant, on peut faire un peu ce qu'on veut. Toi, tu voulais déplacer le rat pour manger le lézard? Je crois que c'était ça. Alors oui, essayez de commencer à expurger un peu cette colonne. Allez, expurgeons. Alors, on Comme déplace les le animaux rat, qui il mange font le lézard. le caviar. Voilà. Maintenant, on doit déplacer un animal de deux cases. Dans l'Aveyron. Deux cases vides. Voilà, Ouais, on appelle exactement. deux cases dans l'Aveyron. Ah, bah Tu oui. vas switcher désolé, niveau reflet, je pense qu'on Allez. fera mieux. Ok. Comme déplacement, c'est forcément de deux cases. Parce que j'aurais bien essayé de rapprocher la chauve-souris de par là, mais c'est non, pas évident. À mon avis, on va commencer à déplacer lui, à le repatrier Ah, en bas. et comme ça, l'ours polaire va pouvoir redescendre. Voilà. Ouais. Et comme ça, la jonction entre ces deux groupes va se faire un peu plus facilement. 1, 2. Ok. Ça, Ok. c'est pas mal. Ensuite, comment on fait en sorte que lui arrive à manger quelque chose? Parce qu'il est tout seul là. Je pense qu'en fait, la chauve-souris, on l'a fait manger. Et la Ouais. chauve-souris, quand elle a mangé, on la déplace vers n'importe quelle autre case. Donc, du coup, pour aller la foutre à côté du serpent, qui se redéplacera. Allez, vas-y. Donc, la chauve-souris Mange, émet un parapluie, mange la souris, mange la souris, et on peut la déplacer, mettons, ici. demoiselle de la nuit. Exactement. Ah, vas-y, le serpent maintenant mange la Mange chauve-souris. la chauve-souris, et là, on doit intervertir l'emplacement de deux animaux. Là, ça peut se manger entre eux. Ça peut se manger entre eux. Là, le 1, il sert pas à grand-chose. Oh, tu l'intervertir avec quoi? Avec ça le serpent, qui pourra manger le rat. Le serpent ne peut pas manger le rat. Bah si, le serpent, Il peut pas se passer au-dessus d'une case vide. Bah non, mais là, on doit intervertir l'emplacement de deux animaux. Donc, on a interverti la fourmi et le serpent. Ah, d'accord. J'ai compris ce que Comme tu veux ça. dire. Vas-y, Tac, je te suis. tac. Ok. Maintenant, le requin et la baleine, redis-nous ce qu'ils font là. Ils peuvent nous être utiles, je pense. Le requin, la baleine, on peut déplacer un animal vers n'importe quelle autre case, et le requin, on va On mange pouvoir qu'on veut. bouger d'une case pour aller après manger derrière. En fait, regarde, là pour l'instant, on peut faire lui qui mange lui qui mange Alors vas-y. lui qui mange lui. Alors, donc on a trois possibilités. Ouais. Étudions chaque possibilité. Qu'est-ce qui se passe si l'ours polaire mange le tigre? Au prochain tour, l'ours ne peut pas manger. Je pense que le truc qu'il faudra faire, c'est le lion, parce qu'au prochain tour, le prédateur doit manger une proie d'une valeur exactement inférieure à 1. Ah oui, mais en plus, on n'a pas de... Ah oui, non, en fait, c'est pas le lion qu'il faut faire en premier.
Là, on n'a plus trop d'autres Et possibilités. là, on va être coincé. On va pas arriver à faire un seul tas à la fin. Si. Ah ben écoute, ici, si on déplace, regarde, on prend la baleine Ok. et on déplace le tigre. Tu veux pas que l'ours polaire mange d'abord? Non. Ok. Donc on prend la baleine. On déplace le tigre et on le met juste ici, Ok. à côté des 3 autres. On va dire que au prochain tour, ah, ça marche pas. Ça marche pas, j'ai rien dit. Alors la reculette, hein. Ok. Non mais regarde, au prochain tour, l'ours polaire ne peut pas manger. D'accord, donc il a mangé, lui, l'ours polaire, il mange qu'un tour sur 2. Ouais. Grand max. Très Là, le lion. Au prochain tour, le prédateur doit manger une proie d'une valeur inférieure exactement à 1. bien. Bah, donc on a perdu. Bah si, parce qu'avec la baleine, on peut mettre l'ours polaire à côté du lion. Ok, vas-y, on joue la baleine La baleine, on va la mettre... à côté du lion. Ah, attends. Normalement, on n'est pas forcément obligé de respecter la grille de 4 par 4. Ah, on peut faire un truc qui soit un peu plus On vaste. peut sortir. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'ours polaire, j'ai le droit de le mettre là. Ouais. Du coup, il tombe par terre. Ce qui n'est pas très... Mais quelle andouille. ce qui est pas très pratique. Et il va pouvoir venir, du coup, manger le lion, parce qu'effectivement, il y a une différence de 1. Ok, donc on est bon. À ce tour-ci, l'ours polaire ne peut pas manger. Ensuite, donc il ne reste que le serpent mange le rat. Voilà. Qui va nous faire intervertir l'emplacement de 2 animaux. Oh bah ça va être bien nous être utile. Ça va être très très utile. Mme Michu. Ouais. Eh ben, ça est utile à rien. Et après, il nous reste le requin qui Bah, dit on n'importe est quel obligé, animal. on est obligé de le faire. On est obligé de le faire. Il nous reste le requin qui dit n'importe quel animal mange n'importe quoi. Il n'y a plus rien à manger. Ils sont plus à côté. Et si. Parce qu'il se déplace d'une case et après il mange. Ça, justement, comme ça avait été. Moi, je pensais qu'il fallait qu'il mange n'importe quel animal à côté de lui. Mais d'après les FAQ, il faut qu'il se déplace, puis qu'il mange. Donc, par exemple, on peut dire le requin. On utilise le requin. Le serpent se déplace et il mange ici. Ok, donc on finit avec 2 piles. Techniquement, d'après le jeu, nous avons gagné. On gagne s'il nous reste 1, 2 ou 3 piles. Alors, franchement, pour être en vidéo et avoir brassé comme ça, on s'en est pas trop mal tiré. Ouais, moi j'ai infernalement du mal, mais les gens l'ont vu sur les Olympiades. Ouais. À jouer et à être filmé en même temps, c'est terrible. C'est ça. Et dans les trucs qui sont cool, hein, vous voyez, de toute façon, dans ces jeux-là, la règle, c'est toujours minuscule. Vous avez des petites dispositions différentes si vous voulez. J'ai pas fait. Et ouais, si vous voulez des trucs un peu plus compliqués où vous n'allez pas forcément avoir des adjacences dans tous les coins. Et sur le Discord de Button Shy, donc l'éditeur original du jeu, il y a des défis qui sont proposés toutes les semaines. On va vous dire, bah, vous prenez telle configuration et à vous de vous débrouiller. Trop bien. Ouais. Je me demande s'il y a s'il pourrait y avoir des concours un peu à la Ricochet Robot, où tu mets les 16 cartes comme ça, t'attends, tu fais jet, tac, 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 c'est bon, c'est fini. Un speedrun. Ouais. Ah, du speedrun. Et Ça après, pourrait être, Summoning Salt pourrait faire The History of l'île des prédateurs. Je connais pas. Oh là là, comment tu peux passer Moi, à je côté. connaissais Cœur de Vandal et Real Mup pour le speedrun. Donc, Non. Summoning Salt, moi, c'est les seules vidéos qui me font tout arrêter. Il y a une notif Summoning Salt à 1000 vidéos, c'est fini, j'arrête tout ce que je fais. Et boum, Summoning Salt. Toi, t'imagines, t'étais pompier, t'es en train d'éteindre un feu et puis ah bah merde. C'est peut-être ça qui s'est passé dans les Landes. Hein. Moi, je vois que ça. Parce qu'il a sorti une vidéo il y a pas longtemps sur Ah bah, c'est pour ça. Hein. l'histoire des raccourcis dans Mario Double Dash. Ah ouais. Quel dommage, Mme Chombier, il y a une vidéo. Il y a une vidéo sur les raccourcis dans Oh là là. Mario Double Dash. Je peux vous dire que ça fait déconnecter la France. Hein. Donc l'île des prédateurs, ça va faire jouer tout le monde. Moi, typiquement, c'est le genre de jeu que je vais offrir à ma maman. 7,50 €. Exactement, avec Alice is Missing, ça fait pas si cher que ça. Hein. Non, vous pouvez nous les commander. Exactement. On les a. Maintenant, on va jouer à un dernier petit jeu. En termes de durée de vidéo, on est à 8h30. On est à 53 minutes 15 et je pense que la batterie de mon téléphone tiendra peut-être pas jusqu'au bout pour filmer la crypte de Sedlec. Ok, ben Mais on va va jouer. peut-être faire juste une explication de la crypte de Sedlec, Allez, qui est quand même l'autre truc très attendu. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y en a 50 des Button Shy c'est ça. et qui font le tri. La crypte de Sedlec, déjà, donc c'est Dustin Dobson qui fait ça, qui a aussi fait d'autres jeux. Pour l'instant, je crois que ses seuls jeux édités sont chez Button Shy, notamment un jeu solo qui s'appelle Rove, qui a l'air d'être un truc plutôt cool que ce serait bien qu'il ramène en France. Ok. D'ailleurs, Matago va ramener un jeu, un microgames par mois pendant à peu près un an. Sauf en novembre-décembre, il y en aura 2. Voilà. Donc autant dire que vous allez avoir votre petit abonnement mensuel avec les trucs, avec les jeux. Un truc que Matago a fait et que il n'y a pas dans la version originale, il y a des petites aides de jeu pour aider à compter les points. Ah Voilà. Donc comme ça quoi il prend- rajoute des trucs Et aussi, voilà. Yanis. Non mais voilà, on peut dire du mal, mais on peut dire du bien aussi. Ça arrive. Et on peut demander un selfie. Voilà. Donc vous avez vu la crypte de Sedlec, j'ai sorti de ma poche, je sors, je vais faire 6 tas Alors ça, du coup, De c'est un trois jeu cartes. qui se joue à 2 ou à 3. à 2 ou à 3. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer à 3, je vois pas comment ça pourrait ne pas marcher à 3. En tout cas, à 2, c'est excellent. Au début de la partie, on va juste retourner simplement une carte, et c'est tout, le jeu est mis en place. Encore une fois, vous voyez, c'est ultra redoutable. Il y a des crânes. C'est ça. Votre but, c'est d'organiser une crypte
et de faire en sorte qu'elles vous rapportent le plus de points possible. On n'y pense pas assez. C'est ça. Les cartes vont être de cette façon-là, avec 2 personnages, un en bas, un en haut. Vous allez récupérer des cartes et les jouer devant vous. Et votre but, donc, ça va être de faire en sorte de bien agencer vos personnages pour qu'ils valent le plus de points possible. À mon tour, qu'est-ce que je fais? Soit je prends une carte qui est face visible, je l'ajoute à ma main. Soit je retourne 2 cartes, j'en choisis l'une des 2 que j'ajoute à ma main. Ah, mais du coup, tu as plus de choix, mais tu viens d'en montrer une en plus à ton adversaire. Je vais en montrer une à mon adversaire et j'ai plus de choix, mais en fait, je peux choisir que parmi ces 2-là. Je peux pas dire, ah en fait, non, c'est naze, j'ai envie d'aller chercher celle-là. C'est pas possible. C'est un petit côté prise de risque. Donc cette carte-là, je l'ajoute à ma main, ou alors je prends une des cartes de ma main et je l'ajoute devant moi. Sachant que, une règle qui fait quand même tout, qui pourrait faire que le jeu ne marche pas du tout, c'est que j'ai le droit d'avoir que 2 cartes maximum dans ma main. Donc je pourrais prendre que 2 cartes et je peux pas me dire, cette carte, si je me dis cette carte-là, je la garde pour la fin de la partie parce qu'en haut de ma pyramide, elle sera très bien. Ouais, ça, c'est une Et ben ça veut dire que j'ai qu'une carte que je vais pouvoir jouer, je vais être obligé de jouer, piocher, jouer, piocher, jouer. Et je vais être beaucoup plus limité. Moi, on le verra très vite en expliquant les personnages, mais clairement, on a envie des fois de ne pas les jouer de suite, ces personnages, et le jeu va nous dire, joue-les. Voilà, je vais faire une petite mise en place qui marche pas trop mal pour essayer de vous montrer comment est-ce qu'on compte les points. J'arrive pas à savoir si je trouve ça joli ou affreux. Moi j'aime bien, ça me fait un peu... Alors je sais pas, je saurais pas dire pourquoi, mais ça me fait penser à... comment il s'appelle ce jeu? Reigns, le jeu vidéo. Okay, oui. Tu sais, le jeu où tu swipais à gauche ou à droite. Reigns, tout à fait. Voilà, on va faire ce genre de choses et ceci. Admettons qu'au fur et à mesure, tu as fait ce Voilà. petit sapin de squelette. Quand on joue à 2, on va faire une pyramide qui ressemble à ça. Quand on jouera à 3, on va faire une pyramide qui ressemble à ça. On aura seulement 6 cartes devant nous. Ok. Et d'ailleurs, on est obligé de commencer par la ligne du bas. Et pour jouer une carte sur un étage supérieur, il faut que je la place par-dessus 2 autres cartes. Je suis pas obligé de terminer ma ligne avant de passer à l'étage supérieur. Les lois de la gravité s'appliquent dans la crypte de Sedlec. C'est fou, hein. J'ai pas regardé si Sedlec c'était un vrai truc ou pas. Parce que c'est marqué sur le jeu, un jeu d'empilement de crânes dans l'ossuaire de Sedlec. Parce que sur une nouvelle version, il y a des petites phrases pour présenter les jeux. Je me dis peut-être, est-ce que Sedlec, tu vois, c'est un truc qui existe vraiment, un mythologique ou je sais pas. Eh bien, je fais prout, c'est pour les gens qui nous écoutent en podcast. Exactement. Et franchement, je peux faire aussi prout avec mes mains, attention. Voilà. C'est ta grande particularité, tu nous le fais tout le temps. Ça. Rachel avait son bruit guttural, moi je pète avec mes mains. Et je peux également applaudir d'une seule main. C'est impressionnant, hein. Je peux même le faire avec les 2 mains à la fois. Voilà. C'est d'une tristesse. Oui, c'est ma vie. Que veux-tu? Alors, tu as agencé ta petite crypte et tu en es très content. Clap. Et je vais vous expliquer comment on va marquer des points. Il y a 5 personnages différents. Il y a les pecnos, les paysans. Eux, ils valent 1 point. Donc lui, il vaut 1 point, lui, il vaut 1 point, lui, il vaut 1 point. Les paysans me font 4 points. Tu as 4 paysans. Exactement. Les prêtres, pas le groupe, le trio de chanteurs, ils vont me rapporter 2 points pour chaque ligne sur lesquelles ils sont présents. Donc il y aura 6 lignes en tout dans ma crypte. Et donc là, sur cette ligne, il y a un prêtre, ça fait 2. Sur cette ligne, il y a un prêtre, ça me fait 2 points. Sur cette ligne, il y a un prêtre, ça me fait 2 points. Si sur cette ligne, deuxième. Si sur cette ligne, il y avait 2 prêtres, ça me ferait quand même que 2 points. Parce que ça me fait 2 points, une fois par niveau. Et voilà. Et il y a non, rien du tout. Les amoureux, il faut qu'ils soient à côté. Les amoureux, il faut qu'ils soient à côté. Ça, chacun me fait 3 obvious. points s'il y en a 2 l'un à côté de l'autre. S'il y en a plus de 2, si on avait 3, je ne marquerais quand même que 2 fois 3 points, ce qui fait à peu près 6. On ne peut pas être amoureux à 3. Les brigands, qui se sont pris un coup de couteau dans l'œil, ce qui doit a priori pas faire trop du bien, ils rapportent 2 points seulement s'ils sont adjacents à un prêtre. Il faut qu'ils soient pardonnés dans l'au-delà pour nous rapporter des points. Donc il va falloir mettre les prêtres les uns à côté des autres. Enfin, les prêtres à côté des brigands. D'ailleurs, ce brigand est à côté d'un prêtre. Il a beau être juste au-dessus, il est considéré comme étant à côté. Et le dernier personnage, c'est le roi. Le roi, il aime bien... déjà, le roi est mort. À la manière du jeu. Oui, le roi est mort. Oui, ça marche. Fou, hein. Ça marche. Ouais, c'est peut-être Brian Boru. Au fait, Alice n'est pas dans le jeu. Ou alors elle est méconnaissable. She's missing. Exactement. Et donc le roi, qu'est-ce qu'il aime bien? Il aime bien être un peu par-dessus tous les autres. Le roi, il me rapporte 1 point pour chaque paysan et roi qui est en dessous de lui. Donc comme dans Acropolis, quand on l'a vu, comme dans plein de jeux, il va falloir respecter plein de contraintes. Le but, c'est de marquer plus de points que les autres pour s'en sortir. Il y a une grosse notion de tempo, comme je disais, où il faut que j'ai des cartes en main, il faut que je joue mes cartes au bon moment et au bon endroit chez moi. Il faut que je réussisse à me débrouiller avec ça. C'est typique pour les rois. Les rois, vous ne voulez pas les mettre au début, il faut qu'ils dominent tout le monde. Ouais. Mais sauf que quand ils tombent dans la pioche au début, vous les prenez dans votre main, mais vous direz j'y jouerai plus tard. Mais entre-temps, il faut jouer d'autres trucs. Ils vous brûlent un peu les doigts, tout ça. C'est ça. Si vous aimez bien les petits jeux à 2, une partie c'est 6 minutes, vraiment, littéralement 6-7 minutes. On a chronométré, on a fait une partie en tournée, on a mis 5 minutes 29. Vous y jouez.
Bah franchement, le soir, vous savez pas qui va faire la vaisselle. Vous faites une partie, vous décidez qui fait la vaisselle, c'est celui ou celle qui gagne. Vous savez pas quel film on regarde, bah vous faites une partie. Celui qui gagne choisit qui regarde le film. Enfin, choisit ce qu'on regarde comme film. C'est vraiment le jeu pour prendre des décisions. Et si jamais vous vous retrouvez à faire la vaisselle et à regarder qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu à cause de la crypte de Sedlec, divorcez. Mais continuez à jouer à la crypte de Sedlec. Ouais. Et devenez meilleur. Tous ces petits jeux, d'ailleurs, dans leur version originale, ont des extensions avec des petites cartes supplémentaires qui ont des pouvoirs spéciaux. Typiquement, dans l'île des prédateurs, il y a d'autres animaux. Là-dedans, il y a d'autres personnages. Je suis curieux de savoir si ça arrivera en France un jour. Je crois. Ils vont pas faire une sorte de box, un truc? Ah, je sais pas, j'ai pas eu l'info. Ils ont dit que peut-être ça arriverait éventuellement, mais en tout cas, potentiellement, si vous achetez les jeux, ça fera dire à Matago, les gens aiment bien ces jeux, on veut des extensions. D'ailleurs, si vous achetez Rolling Realms, peut-être qu'ils se diront, on veut les extensions de Rolling Realms. La menace par le C'est ça. consumérisme. Je dis pas ça parce que j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. La crypte de Sedlec, ouais, petit jeu, donc à 2 ou 3, c'est vraiment génial. C'est vraiment très. Franchement, les deux qui sortent là, c'est. Sur les 6. Tu les classerais comment, toi, les 6? Ah, voilà, on pourrait terminer la vidéo comme ça. Eh bien, écoute, terminons la vidéo comme ça parce que mon téléphone est plein de gigas. Regarde. Je t'en prends un de chaque, Ouais. et tu vas les classer dans l'ordre, et moi je vais en prendre un de chaque, et je vais me les classer dans l'ordre. Ok. Alors, je m'en vais et je fais mon classement dans mon coin, Allez, devant Rambazamba avec lequel on a commencé. Ça, je le mets tout au fond. Ça, je le mets tout en haut. Juste en dessous, je mets celui-ci. Voilà. C'est pas très podcast. Hein, Ah, ça, c'est compliqué, hein. Préviens de suite. ça Ah, c'est je suis sûr. embêté. Je suis embêté. On peut faire des égalités? Ah. Hmm. Oh là 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 là, c'est embêtant. Moi, je mets ensuite celui-là, puis celui-là. Mais c'est moche parce que celui-là, je n'ai fait qu'une partie. Celui-là, et à la fin, je mets celui-là. Moi j'ai terminé. Alors écoute, en 1, j'ai mis Mégalopolis, le coopératif où on fait une ville à la SimCity, je surkiffe. En Ok. 2, j'ai mis l'île des prédateurs. En 3, j'ai mis Avignon. En 4, les chariots de l'Ouest. En 5, la crypte de Sedlec. Et en dernier, à table. Oh. Sachant que T'as mis Avignon au-dessus des Chariots de l'Ouest. Ok. le dernier est quand même un jeu que j'ai bien aimé. Ok. Ce qui en dit long sur les trucs qui sont au-dessus, quoi. Et sachant que le dernier, ils l'ont appelé à table, alors qu'ils auraient pu l'appeler Ragout. Ragout. Et toi Ouais. alors, ton classement des Moi- 6 micro-games? Moi, j'ai commencé par celui que j'ai le moins aimé, c'est Ouais. Avignon. C'est pas qu'il est pas bien, c'est que c'est moins mon style de jeu. Ouais, Je ok, reconnais qu'il est d'accord. cool, mais c'est moins mon délire. À table, pareil, les jeux de bluff, de stop ou encore, c'est un peu moins mon délire. Et là, pour le coup, ceux-là, je les mets quand même un cran en dessous des 4 derniers que je mets vraiment dans le haut du panier, Ok. et non pas dans le Lugia du panier. Les fans de Pokémon vont adorer. Mégalopolis, qui est trop bien, qui marche excessivement bien en solo. Si vous aimez bien les jeux solo, ça va très très bien fonctionner aussi. Si bas. Ouais, mais alors Simba, le fils de Le Royaume. L'île des prédateurs, pareil, en solo, et que je vais sûrement, je vais y passer pas mal de temps ce soir en le ramenant à la maison. La crypto de Sedlec que je trouve vraiment géniale et que j'ai vraiment envie de faire plein de parties d'affilée parce que c'est hyper efficace et j'ai envie d'y jouer. Et donc, top 1 évidemment, des en premier, micro-games. les Chariots de l'Ouest. Circle de Wagons, c'est le système de prise de cartes qui est malin, on va pouvoir aller embêter l'autre. Dans les jeux, le fait de marquer des points de façon différente à chaque partie, moi ça me touche beaucoup comme dans ma Mégalopolis. Mais les Chariots de l'Ouest, j'avoue que c'est vraiment le premier auquel j'ai joué et vraiment celui que je mets au-dessus du lot. Et moi, je suis très content de dire que c'est des jeux qui valent 7,50 €. Ouais. Et que c'est très cool de pouvoir avoir des jeux aussi chouettes, aussi peu chers, pourvu que ça dure. Voilà. Vous Là, pouvez nous les commander, tous ces jeux-là. Là, On vous serait achetez- très content de vous les expédier. vous en achetez. Ouais, moi je vous dis, ces 4 là, c'est ceux que je préfère. Vous achetez les 4, ça vous fait 30 €. 30 €, c'est le prix de quoi? Bah, il y a des tas de jeux dont tu vas faire qu'une partie dans ta vie qui coûtent déjà 30 €. Ok. Et voilà. Non, Eh ben, j'ai cherché une comparaison, mais j'ai pas eu beaucoup mieux. Et bien, très peu de sorties cette semaine et des trucs qui tabassent un peu. C'est pour ça qu'il a Ouais. pris le temps de vous en parler. Ouais, Et de vous en parler correctement. C'est un. En fait, sur les 5 jeux qui sont sortis cette semaine, je compte pas ici les extensions, parce que si j'en disais nos jeux de cartes, pour le coup, c'est un truc attendu, mais c'est une extension. Mais sur les 5 jeux à proprement parler qui sont sortis cette semaine, il y en avait 4 qui étaient dans la dernière vidéo des meilleurs jeux. On termine par juste un truc. C'est quoi le top 3 des jeux le plus vendus la semaine dernière, Sébastien? Oh là Oulaou C'est Un sûr ou là où? En 1 Oulaou Ouais. Skull King Non. Non Acropolis Troisième. Ok, avec le Célavi et tout. Et le top 2, Skijo Bestiole en guerre. Ah ouais Oh, c'est trop bien, Bestiole en guerre. Ok. Oh, c'est bien. Vous avez mon goût, les gens. Top 2 des ventes de jeux dans les boutiques ludiques en France, c'était Oulaou Oulaou. Et Yeah. le top 1, c'était C'est Skijo. Ah bah oui, évidemment. Un Mais, jour, Oulaou détrônera Skijo. C'est ça. Mais ce jour n'est pas encore venu. Ah, jouer à Oulaou, c'est ça. trop bien, c'est merveilleux. Jouer à Alice is Missing au micro-game de la Brian Boru, c'est trop cool. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté un podcast. Je vous fais des bisous. Faites de beaux rêves, c'est important. À la prochaine.